Message de Jésus à Sœur Claire, sur l'Amérique et pour le monde. Le 28 septembre 2020. Était-ce le président Trump dans ce rêve ? 27 septembre 2020. Chers habitants du cœur, je viens à vous avec le cœur lourd, et une demande et un appel urgent à faire tout ce que vous pouvez pour sauver notre pays en ce moment. Le Seigneur nous avertit depuis un certain temps déjà que certaines choses graves doivent se produire dans notre nation pour nous réveiller, et, en cette heure, nous sommes à l'aube de ces événements. Le timing est primordial, et, en ce moment, je crois que nous avons encore une chance de renverser la situation. La dernière émission de Mike de Around the World a été une véritable révélation. En plus de ce qu'il avait à dire, c'était l'accomplissement de ce qu'il avait prédit avec les astéroïdes entrants. Nous avons connu une augmentation notable des averses d'astéroïdes, mais il dit que ce sont les tempêtes d'astéroïdes qui arrivent, pas les averses. Le Seigneur a confirmé qu'il est exact, très exact. Mais le Seigneur a également parlé de timing, et de ne pas assigner de délai à ses prédictions prophétiques et scientifiques. Pourquoi ? Parce que la prière change les choses. Mais nous devons comprendre la grande gravité de ces choses afin d'appliquer tout notre être, notre cœur, notre esprit à l'intercession pour atténuer et même arrêter certaines choses. Dieu répond à la prière, les amis, vraiment il le fait. Jeudi soir, le 24 septembre de cette année 2020, Paul Begley a interviewé Mike de Around the World qui a parlé d'un rêve qu'il a fait au moins 20 fois à propos d'une scène d'enterrement qui s'est déroulée sur des marches en pierre à Washington. Lorsqu'il a vu les funérailles télévisées de Ruth Bader Ginsburg sur les marches de pierre du bâtiment de la Cour suprême, son cœur est tombé dans son estomac. C'était la scène même qu'il a vue avant la dévastation de notre nation. Dans le rêve, cette scène avait eu lieu après, il y avait un autre cercueil sur les marches de pierre, avec quelqu'un à l'intérieur qu'il reconnaissait clairement, mais qu'il ne voulait pas dire à Paul qui c'était. Au même moment, cette personne était dans le cercueil, le drapeau américain qui était drapé dessus a commencé à tomber également dans le cercueil, se désintégrant. Je suis convaincu que c'était Donald Trump, dans ce cercueil, et le symbolisme du drapeau qui est tombé dedans a été la fin de la nation américaine en même temps que sa fin. Dans son rêve, la nation était dans un chaos total, les chars militaires étaient alignés autour du Capitole, côte à côte, alors que des milliers de personnes affluaient dans un tumulte complet et inconsolable. Le Seigneur l'a amené au-dessus de la vue à Washington, pour voir la nation entière, et il a vu qu'il y avait des protestations partout, dans chaque ville de notre nation, les gens inondaient les rues dans un tumulte. Dans les mêmes rêves, et en même temps à la frontière mexicaine, un tremblement de terre se produisait, et ce tremblement de terre était le début de l'ébranlement et de l'enlèvement de la masse terrestre qui agit comme un coin pour tenir la Californie du Sud et l'empêcher de se briser dans l'océan. Cela a commencé par de petits essaims que tout le monde a effacés, puis quand ils se sont installés après avoir protesté vers 16 heures, cela s'est finalement produit. Il a entendu un craquement très fort et a vu des véhicules sur l'autoroute glisser latéralement contre la rambarde alors qu'ils tournaient dans un angle de 45 degrés, des gratte-ciel et tout le reste, et plongé dans l'océan. Il se trouve qu'un tremblement de terre au Mexique avait récemment fendu le sol sur 2 km le jour où Paul interrogeait Mike. Mike a pris la parole et a déclaré que la fissure dans le sol faisait partie de cette cale qui maintient la stabilité du sud de la Californie. Lorsque Mike de Around the World a vu Ruth Bader Ginsburg sur les marches en pierre cette semaine, son cœur est tombé dans son estomac, car c'était la scène même qui précédait la tragédie dans sa vingtaine de rêves. Quand il est venu dans l'émission de Paul, il a dit qu'il était très nerveux. C'était inhabituel pour lui, comme Paul l'a fait remarquer, mais c'est à cause de la gravité de la scène de Ginsburg sur les marches de pierre de la Cour suprême qui a précédé la dévastation de notre nation, qu'il était nerveux. Alors, je suis allé voir le Seigneur et j'ai dit: Seigneur, est-ce vrai ? Peut-on l'empêcher ? Jésus, s'il te plaît, parle à ton peuple. J'ai été affligé par ce jour. Beaucoup de mes amis les plus proches se sont joints à moi dans ce deuil et ont tenu compagnie à mon cœur brisé. Pourtant, il y a un certain espoir. Les jugements rendus contre l'Amérique ont pesé lourd dans la balance, c'est la raison de la vision sur les marches de la Cour suprême. Il s'agit d'un jugement. Pas du jugement de l'homme, mais des jugements de Dieu, contre cette nation. Que pouvez-vous faire, mon peuple ? En vérité,
Que pouvez-vous faire pour arrêter cet horrible événement? Il y a certaines choses qui ne peuvent être arrêtées, mais je vous dis la vérité, vous avez gardé Donald Trump en vie grâce à vos prières. C'est un indice pour vous, mon peuple. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Voici ce que je veux que vous priez. Ô sang et eau, qui ont jailli du cœur de Jésus comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. Sauve notre président et notre nation. Et je regardais cela sous un angle pratique en me disant: eh bien, si je dois dire cela tout le temps, je pourrais le raccourcir un peu et dire: ô sang et eau du cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, sauve notre président et notre nation. Mais c'est à vous de décider, vous pouvez utiliser la version complète si vous le souhaitez. J'ai l'intention de prier cette nuit et ce jour. Jésus continua. Priez cette prière sans cesse, autant que vous le pouvez. Priez sans cesse. Faites en sorte que ce soit l'exclamation de chaque souffle vivant que vous respirez. Faites en ce que vous criez la nuit pendant votre sommeil, au réveil et à chaque pensée. Apportez-la moi en supplication et voyez ce que je vais faire. La situation n'est pas désespérée et sans espoir d'intercession, c'est le point de vue de l'homme, pas le mien. Je vous dis comment arrêter cela, mon peuple, je vous donne l'outil. Utilisez-le et vous verrez un retournement de situation. Il y aura toujours une grande détresse, mais je sauverai votre nation, encore une fois. Il n'y a aucune situation à laquelle mon sang ne puisse remédier lorsqu'il est appliqué avec intention et détermination. C'est la clé de votre salut et du salut de votre pays. Et en passant, hier soir, après que la communauté ait écouté l'interview une seconde fois, tout ce que j'ai pu répéter, c'est: Père, aie pitié de notre nation, ne laisse pas cela se produire. S'il te plaît, ne laisse pas cela se produire. Et il m'a réveillé à 4 heures du matin, et je le disais encore. Jésus continua. Parce que vous avez supplié mon Père, je parlerai de ces choses, et je vous dirai aussi que vos prières sont le chronomètre. Ce sont vos prières qui déterminent le moment et l'intensité de ce que votre pays et le monde entier sont sur le point de traverser. La période dans laquelle vous entrez maintenant, la période des fêtes, est traditionnellement consacrée aux préparatifs, et je vous dis la vérité, si vous laissez votre attention se porter sur cette période, l'ennemi réussira dans ses plans vicieux d'anéantir votre nation, comprenez-vous mon peuple? Son timing est délibéré car c'est la période de l'année où vous négligez la prière. Je vous ai déjà dit que votre président avait porté un coup fatal à de nombreux plans de l'ennemi. Mais vous devez comprendre, ces gens sont convaincus qu'ils rendent service au monde en éliminant les mangeurs inutiles. Pour eux, les droits des individus ne vont pas plus loin, mais lorsqu'ils sont en conflit avec leur programme, ces droits doivent être supprimés. Comprenez qu'il y a plusieurs niveaux dans leur gouvernement et que des remplaçants ont été formés. Pour chaque tête qui est enlevée, 2 autres surgissent. Les plans ont été établis avec soin pour s'assurer que leur programme survivra à l'opposition. L'objectif de ce gouvernement fantôme d'inspiration satanique est entièrement opposé au christianisme, et le christianisme est opposé à lui. Leurs plans n'aboutissent pas à cause de vos prières. Vous, mon peuple, faites obstacle à leur méthode meurtrière. Quand vous serez enlevés dans l'enlèvement, alors leurs plans pourront aller de l'avant. Ce que je vous dis, à vous qui êtes sérieux dans la sauvegarde de votre nation, c'est que si vous vous livrez à la folie matérialiste cette saison, vous serez sûrement vaincus. Mais si vous vous entêtez à prier péniblement et à prier à chaque heure, oui, à chaque moment de la journée, si vous faites cela, les plans seront contrecarrés et le calendrier sera retardé. Il est vrai que certaines choses doivent avoir lieu, mais pas la destruction complète de votre gouvernement que provoquerait l'assassinat du président Trump. Sa vie, d'instant en instant, est entre vos mains, littéralement. Pressez ces mains ensemble, mon peuple, et criez, oui, même d'instant en instant, et sa protection continuera. Vivez dans l'égoïsme et la folie, et sa protection échouera. En vérité, il est le dernier atout, et c'est vous qui soutenez sa vie de seconde en seconde. Et c'est à ce moment que je me suis senti amené à chercher le sens de l'atout. Le dictionnaire dit que c'est la couleur ayant le rang au-dessus des autres dans une main particulière, l'as d'atout.
Une carte à jouer de la couleur choisie pour avoir le rang au-dessus des autres, qui peut gagner un tour ou une carte d'une autre couleur a été menée. Issue d'une altération du mot « triomphe » au XVIe siècle, l'atout est également une ressource précieuse qui peut être utilisée, notamment comme une surprise, pour obtenir un avantage. Ce mois-ci, le général Egg a décidé de jouer sa carte d'atout, le char d'assaut. Jésus a poursuivi, et en cette fin des temps, j'ai décidé de jouer ma carte d'atout. Cet homme a été ma carte d'atout, il a fait de grands progrès dans la destruction du mal dans cette nation et dans le monde. Et grâce à vos prières, il est vivant aujourd'hui et continue à faire avancer cette nation dans la bonne direction. Ce qui manque, c'est de s'attaquer à l'opulence de votre société, au manque de charité et d'humilité. C'est le talon d'Achille de votre nation. Il est vrai que toute nation atteint la grandeur et décline ensuite par avarice, complaisance et décadence. Mon peuple, je veux voir la piété dans cette nation. Je veux que chacun de vous se repente de son attachement excessif à la richesse et donne davantage aux pauvres de ce monde. Je veux voir plus de compassion pour les petits et moins d'attention pour les grands et les brillants. C'est le seul élément qui manquait dans le programme de votre président. Cet élément est en train de changer, et une plus grande attention est accordée aux défavorisés. Et c'est un grand progrès. Ce qu'il faut, c'est une redéfinition de la prospérité de votre nation. La prospérité, ce n'est pas de multiples habitations et propriétés, maisons, bateaux, avions, voitures et jouets. La prospérité, c'est avoir ce dont on a besoin pour la journée et regarder autour de soi pour voir de quoi les autres sont bénis afin qu'ils aient ce dont ils ont besoin. La prospérité, c'est me faire passer en premier. La prospérité, c'est vivre les béatitudes. La prospérité, c'est la bonté du cœur qui s'occupe de ceux qui les entourent, même s'ils ne sont pas apparentés. Oui, augmentez les programmes pour qu'ils puissent apprendre et travailler, mais en même temps occupez-vous de leurs besoins les plus fondamentaux, nourriture, logement et vêtements. Nourrissez les faibles parmi vous. Faites-le en mon nom, puis priez pour que votre président ait le même cœur. Je suis venu pour soulager l'écrasante pauvreté d'esprit dans laquelle vivaient les pauvres. Je suis venu pour montrer un nouveau mode de vie basé sur la prospérité de l'âme et la liberté du péché. Regardez ces choses, et il n'y aura pas besoin que l'Amérique subisse un coup dur. Regardez ce qui est juste, bon et sain, faites des sacrifices comme jamais auparavant dans votre vie, accueillez les pauvres et montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Sortez vos esprits de vos richesses personnelles et de votre prospérité et rendez tout autour de vous prospère, mais jamais je n'ai été aussi attaché à la richesse que je suis oublié. Ces jugements alignés contre votre nation existent à cause de l'abus de richesse et de pouvoir. Non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle nationale et internationale, l'exploitation des pauvres par les multinationales, la destruction des gouvernements licites au profit de ces sociétés. Les guerres et les conflits qui ne cessent de s'élever, toutes ces choses avec l'avortement en tête, ont fait tomber le jugement sur votre Amérique. Changez ces choses et vivez. Faites des lois qui mettent fin à ces choses et vivez. Votre président est conscient de beaucoup de ces choses. Sa conscience s'accroît chaque jour à mesure que je lui insuffle de la compréhension et de la connaissance. Il s'est attaqué aux injustices flagrantes de la traite des enfants et de l'avortement. Il montre la voie dans de nombreux domaines, mais la définition de la prospérité en Amérique doit être modifiée pour passer de la richesse personnelle à la richesse et au bien-être nationaux, tout en axant l'action de grâce sur moi, et non sur vos propres prouesses. Ce que je vous dis, mon peuple, c'est qu'il y a effectivement des plans pour assassiner votre président, avec 24 tentatives déjà faites depuis qu'il a pris ses fonctions. Vos prières ont retenu les balles, votre générosité dans le dos, et même vos prières laborieuses peuvent continuer à le protéger, mais vos cœurs doivent passer du gain et de l'avarice personnelle à l'avantage et à la santé nationale et internationale, avec moi à la barre du navire et reconnu comme celui qui vous fournit ces choses. Priez cette prière sans cesse, en commençant dès maintenant en ce moment, au sang et eau, qui ont jailli du cœur de Jésus comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi pour sauver notre président et notre nation. Je souhaite que cette prière soit récitée par les peuples de toutes les nations, tant pour l'Amérique que pour vos pays. Au moins, vous serez protégés de la colère à venir.
Vos cœurs de travail et d'intercession ont gagné pour vous la protection du Tout-Puissant. Ne négligez pas de dire le psaume entre 51 et 91 dans vos temps de prière dédiés. Il n'y a rien à quoi mon cœur répond plus vite que la contrition d'un pécheur, ou même la contrition ressentie par un autre à la place d'un pécheur. Mes derniers mots à vous, Amérique, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de faire connaître cette vidéo, ajoutez un pouce bleu et partagez-la, pour toucher le cœur d'un maximum de personnes. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.